Antoine, on va finir vos market movers avec Meta, la maison mère de Facebook, qui a publié ses résultats hier. Et ce qu'on peut dire, c'est que rien ne va plus du côté de la Californie. Les chiffres ne sont pas bons. Le nombre d'utilisateurs augmente quasiment pas ou très très peu. Du coup, le titre a été massacré hier en bourse et en après-bourse, plus de 31% de baisse. Est-ce que ça peut, si ça se poursuit, ça irait, jusqu'où quelle est la mesure abyssale que vous donnez à ce recul éventuel? Oui, c'est vrai que c'est vraiment les trimestres se suivent et se ressemblent, hein, finalement, pour Meta, qui est, je rappelle, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Et effectivement, le chiffre d'affaires a baissé, baissé de 4%. Et surtout, le bénéfice net a chuté de 50%. Donc, il est passé de 9 milliards à 4,4 milliards de dollars. Et c'est le quatrième trimestre consécutif où le bénéfice baisse, en fait, hein. Donc, c'est vraiment de très mauvais chiffres. Alors, les réactions sont quand même très violentes, hein, puisque on avait donc hier une baisse de 6%. À la suite de l'annonce, on a une chute de 13% du titre, et maintenant, donc c'est plutôt plus de 30%. Donc c'est ce qui ferait. Alors, si on regarde un petit peu graphiquement l'évolution de Facebook, on voit que c'est vrai on avait atteint un niveau de support très important, puisque c'est un niveau de support de 2018. Quand on regarde le graphique, donc là c'était aux alentours des 120 dollars. On avait un petit rebond dessus, mais là maintenant effectivement avec une chute de 30%, on va revenir simplement sur les 100 dollars, hein. Donc c'est les niveaux de 2016, hein. Donc faut savoir que Facebook, hein, ça a été introduit en 2013. Donc là on va revenir. On peut maintenant, pourquoi pas, se diriger vers les plus bas historiques, hein. Donc on en est encore très loin, hein, puisque de mémoire le titre avait été introduit aux alentours des 32 dollars. Mais bon, là, on va revenir sur 100 dollars. On verra, c'est un seuil psychologique aussi. On verra comment ça réagit là-dessus. C'est peut-être aussi des rachats à bon compte. Mais bon, on a une chute vertigineuse du titre Meta. Et Antoine, je vous coupe. Si les 100 dollars, comme Mm. vous dites, hein, donc c'est plutôt un support symbolique que Mm. technique, quel serait le support technique qu'on a sous les pieds en ce moment sur Meta? Eh bien, le support, on va dire, alors, c'est vrai que les seuils symboliques peuvent constituer aussi des supports, hein, qui marchent plutôt bien. Mais si ces 100 dollars devaient être remplis, on aurait eh bien on aurait un niveau ici, là, à 70 dollars, 71 dollars en fait, hein. C'est un niveau qui était le sommet, hein, de 2015. Ok, très clair. Donc, Voilà. donc attention, hein, quand même sur Meta, hein, la chute peut être lourde. Si Mm. jamais les investisseurs effectuent leur achat à bon compte sur ce support des 100 dollars, support symbolique, je le rappelle, le cours pourrait aller chercher quelle résistance ou calculer quelle résistance? Eh bien, en fait, par principe de polarité en analyse technique, le support devient résistance lorsqu'il est rompu. Donc, en fait, le niveau des 130 dollars, enfin, pardon, des 120 dollars, 120, 22 dollars, eh bien, deviendrait résistance du coup.